Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, plein de grâce nous t'acclamons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. En ce jour où nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Grande fête pour l'Église, grande fête pour la France, parce que c'est notre sainte patronne. Oui, Dieu t'a choisi. Nous sommes tous choisis par le Seigneur. Dès le commencement, nous sommes choisis et appelés. Appelés comme Marie à répondre à notre vocation de créature. Créature aimée de Dieu, créature fragile, mais qui est forte grâce à la puissance de Dieu. Comme Marie, nous allons essayer de répondre à notre vocation, mais au début de l'Eucharistie, nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus voluntatis laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias abemus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Regerestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, succipe deprecationem nostra. Qui sed esat exteram Patri, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui était dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et, sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or,
elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. À la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde, étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, et chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ
remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Un grand signe
apparut dans le ciel une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. La tradition a vu à travers ce verset cette belle figure de Marie, la mère de Dieu. Et en cette fête de son Assomption, nous sommes invités ce matin à contempler Marie, élevée au ciel et qui intercède pour chacun d'entre nous. Quel est son chemin spirituel? Tout d'abord, à l'Annonciation, Marie répond à l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Quo modo. Ce quo modo rejoint tous nos comment. Que de comment dans une fille? Modèle de la confiance. On ne voit pas toujours où le Seigneur veut nous conduire. Qu'importe. Nous sommes appelés, comme Marie, à faire confiance. Car le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Quo modo. Et puis fiat. Oui, Seigneur, je suis ta servante. Marie, modèle de la docilité et de l'obéissance, de la foi. Alors le troisième mot, c'est Magnificat. Le oui au Seigneur conduit toujours à l'action de grâce. Le oui au Seigneur donne le charisme du Magnificat. Marie, modèle de la joie. Et puis rappelez-vous à Cana, Marie nous livre son testament spirituel. Faites tout ce que mon fils vous dira. Là encore, nous retrouvons l'obéissance à la parole de Dieu, même si cela nous paraît incroyable, impossible. Qu'importe, essayons au moins de le faire. Et puis ce sera le grand silence, le silence de Marie, mais qui est aussi signe de richesse et de tendresse. Elle suit son fils, mais elle ne s'impose pas. Marie est toujours en retrait. Ce n'est pas une mère possessive qui tiendrait son fils, non. Elle l'a laissé pour sa mission. Marie, elle sera silencieuse, au pied de la croix. Elle va même recevoir Jean comme fils, sublime des possessions, alors qu'elle voulait être toute donnée à son fils, offert pour le salut du monde. Marie est enfin au Cénacle, avec les apôtres, dans l'attente de l'Esprit Saint. Là, les Écritures disent peu de choses. Mais moi, j'imagine, quand je serai au ciel, enfin j'espère que j'irai, je demanderai à Marie ce qu'elle a dit. Mais elle a dû parler. Elle a parlé de son fils. Moi, je suis sûr qu'elle a même dû apaiser les apôtres inquiets. Elle les a même préparés à la mission apostolique, comme elle avait préparé l'enfant Dieu. Quelle espérance! Marie, corps et âme, élevée dans la gloire du ciel, créature d'exception, mais créature aussi comme vous et moi. Marie, elle nous montre la puissance de la grâce. Le péché n'est pas une fatalité. Nous pouvons sortir victorieux du combat spirituel si nous nous appuyons sur le Christ. Certes, il nous arrive de tomber, mais comme dit Sainte Thérèse d'Avila, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. L'Assomption de Marie, c'est une grande espérance, parce qu'elle nous montre d'abord où nous sommes attendus. Nous aussi, nous contemplerons la Trinité Sainte. C'est vrai que Marie,
parce que sans péché n'a pas connu la mort brutale. Mais vous le savez bien, depuis le Vendredi Saint, la mort n'est plus un repli sur soi. La mort est une ouverture à l'esprit. La mort, c'est une Pâque, c'est-à-dire un passage. C'est un chemin privilégié pour le face-à-face. Oui, cette fête fait grandir en nous le désir de la vision de Dieu. Alors aujourd'hui, Marie, elle continue d'intercéder pour nous. Son Assomption à côté de son Fils ne l'a pas éloignée de nous. Elle est toujours aussi proche. Pourquoi? Mais parce qu'elle est notre maman. Comme Saint Jean, n'hésitons pas à prendre Marie en nos cœurs. Je peux vous assurer qu'elle saura nous conduire à son Fils maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, vede benium omnium et invisibilium. Domine Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine
interum venturosas cum gloria, iudicare vivos et mortos, coius regni non erit finis. Cum Padre et Filius semur adoratur et conglorificatur, qui locutus es per prophetas. Sanctam Catholicam et Apostolicam Confideorum baptisma in remissionem peccatorum et resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Asseyez-vous. Pendant cette messe, nous allons invoquer surtout Marie, Reine de la paix, dans notre monde si fragile. Il faut que Marie bouleverse les cœurs de ceux qui ont une responsabilité importante. Et puis, nous allons confier à la Vierge Marie toutes celles qui portent ce beau nom de Marie.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps,
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en ce beau jour, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis dans le plat de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Eh bien, je souhaite donc une belle fête à tout le monde, belle fête à notre pays, la France, et puis belle fête, comme je vous le disais, à toutes les Maries. Vous pouvez me souhaiter la fête à ce moment-là, je suis Patrick Louis-Marie. Donc il n'y a pas que les femmes qui s'appellent Marie, hein, attention. Voilà, donc une belle fête. Je voulais remercier Maître Houbard, que vous ne voyez jamais puisqu'il est au balcon, mais merci pour le Magnificat. Ah, j'ai entendu la réponse. Merci pour le Magnificat, le ton royal, qui m'a rappelé naturellement Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est le vœu aussi de Louis XIII aujourd'hui, la consécration de la France à la Vierge Marie. Merci à Naoul aussi de nous avoir fait chanter. Voilà. Alors en ce jour, je vais vous donner la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons notre reine, chez nous, soyez reine.